Comment tu oses écrire sur ta publication? Ne nous jugez pas. C'est l'homme parfait. Toutes vos critiques, vous pouvez vous les mettre là où je pense. Et pour finir, hashtag couple goal. Donc voilà mes petits chats. Je vais très bien, j'ai pas pété un plomb, mais c'est juste que ça fait plusieurs mois que je vois ça sur les réseaux sociaux et je voulais un petit peu plus expliquer en détail pourquoi j'avais écrit ça. Et c'est pas que je suis dans le jugement, mais dès lors où tu décides d'afficher ton couple, enfin les histoires de ton couple, donc tu mets tout ton public dedans, dans tes histoires, et qu'ensuite, limite, tu viens les clasher, alors que c'est toi qui as voulu raconter ta vie, abstiens-toi. Franchement, abstiens-toi parce que déjà, de un, on a tous des problèmes, on a tous des hauts et des bas dans un couple, ça arrive à tout le monde. Mais dès lors où vraiment tu commences à l'afficher, et en plus de ça, tu le fais une fois, deux fois, trois fois, déjà les gens ils vont en avoir marre, ton couple il sera plus visible et il fera pas du tout rêver. C'est-à-dire que c'est tout sauf un couple go. Même si chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre, etc. Mais dès lors où tu t'affiches, en fait chacun est aussi libre de dire ce qu'il pense et pas. En fait, si les gens en ont marre, viens pas écrire du style arrêtez de nous critiquer. En fait, si t'exposais pas, si tu donnais pas du pain aux gens, en fait, ils viendraient pas manger. Et à cause de ça, en fait, j'ai aussi plein de petites qui m'écrivent. Et là, franchement, c'est SOS Mila qui parle. J'ai plein de petites qui m'écrivent et qui me disent Mila, mon copain me trompe, c'est normal. Un tel se fait tromper, une telle se fait tromper, elle est retournée avec. Donc, est-ce que je devrais retourner avec? Franchement, non, c'est pas normal. Maintenant que ça arrive dans la vie de certaines personnes, franchement, moi je suis pas du tout dans le jugement dès lors où tu gardes ça pour toi. Mais quand tu es une influenceuse et que tu vas exposer ça à la terre entière, en fait nous notre rôle c'est d'éduquer quelque part les gens. Franchement je sais que c'est les termes que j'emploie et je vais peut-être me faire clasher, mais franchement je m'en carre le cul. Je vais vous dire ce que je pense. On est suivi par des petites, par des gamins qui s'identifient à nous. Et quand tu vois que la moitié des nanas se font tromper et retournent avec leur mec, alors encore tu as des enfants, bref, trouver n'importe quelle excuse. Mais quand tu fais tout le temps le yo-yo et que tu t'affiches, en fait, non les filles, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça une vraie relation, te faire cocu H24, c'est pas ça l'amour. C'est un choix. Vouloir pardonner la personne qui t'a trompé parce que tu l'aimes ou parce que tu as pitié de lui, parce que c'est un pauvre type ou parce que vous avez des enfants, c'est un choix, c'est ton choix. Et à la limite, on le respecte. Mais imposer ça aux gens et que les petites puissent croire que c'est une idée de l'amour, ce n'est pas une idée de l'amour, c'est un choix. Le choix de vouloir pardonner cette personne ou pas. Mais toutes les personnes ne font pas cocu, on ne doit pas pardonner personne qui nous trompe, ce n'est pas ça l'amour. Mes petits chats, je vais mettre un petit peu d'eau dans mon vin parce que j'ai pas envie que des personnes que je connais, par exemple, se sentent froissées par rapport à ce que je viens de dire. Et depuis tout à l'heure, je vois sur les réseaux sociaux des gens qui écrivent oh, tu fais référence à un tel, ah non, une telle, ah non, plutôt un tel. Je crois qu'elle parle d'un tel. En fait, il y en a tellement que c'est pour ça que j'ai fait ce snap. Une personne qui décide de pardonner une infidélité, franchement, je pourrais jamais blâmer cette personne parce qu'il peut y avoir des enfants. Peut-être parce qu'elle est trop amoureuse, enfin j'en sais rien, il peut y avoir X raisons. Je suis pas là pour juger pourquoi cette personne pardonne. Moi je suis plus pour dire que dès lors où tu t'affiches ton couple, en fait abstiens-toi de poster certaines choses quand tu es une influenceuse. Protège le public, protège les jeunes filles qui te regardent parce qu'elles te prennent en exemple et ça c'est hyper important. Combien de fois moi, j'ai eu envie d'écrire des trucs de ouf. Pas forcément par rapport à la personne avec qui je suis, mais par rapport à une personne qui m'a déçue, un coup de m'a fait. Plein de fois, j'ai voulu écrire, mais en plus avec un langage bien sauvage. Vous ne m'avez jamais entendu parler comme ça. Mais la vérité, je me suis abstenue. Je me suis abstenue parce que je sais qu'il y a... Bref, mais voilà, en tant qu'influenceuse, c'est quoi le mot influenceuse? Il y a influence dedans. Donc ça veut dire quoi influence? C'est que tu influences les gens.
Donc, je te dis pas d'être hypocrite ou d'être fausse envers ton public, non. Mais quand tu sais que tu es suivi, quand tu sais que tu es pris en exemple, eh ben, je sais pas si ça se dit, modère-toi. Là, je commence à avoir des commentaires du style ouais, toi tu dis ça, mais si un jour ton mec te trompe, peut-être que. Franchement, écoutez, il y a des hauts, il y a des bas dans mon couple, comme dans n'importe quel. Je suis pas en train de dire qu'il m'a déjà trompé, c'est pas du tout ce que j'ai dit, mais je me suis déjà embrouillée avec lui et c'est pas pour autant que j'ai insulté sa mère sur les réseaux sociaux. Donc voilà, sinon, je continue mon régime. Voilà, j'espère juste que mon message ne sera pas mal interprété. Je pense que c'est suffisamment clair. Après, si vous voulez créer des problèmes là où il n'y en a pas,